compose enfin le pied à Larsen Bay avec son chargement de matériel de Carbone. construction après sa brève escale à mi-chemin à Kodiak. Il a fallu transporter mon pick-up et ma remorque en bateau d'Homer à Kodiak, puis jusqu'ici à Larsen Bay sur un navire de débarquement. J'ai commencé à transporter mes affaires jusqu'à mon terrain petit à petit. La semaine dernière, Nick a déniché des poteaux imprégnés de créosote et établi son camp sur le site de construction de son chalet. Aujourd'hui, il accueille son père chez lui pour la première fois. Les moustiques, affectueusement connus comme les oiseaux officiels d'Alaska, sont aussi au rendez-vous. Ça ne me surprend pas, il a toujours aimé suivre sa propre voie. Je suis quand même ébahi qu'il se lance dans un tel défi. J'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent. Mon père est marchand de biens à Minneapolis. Il a beaucoup d'expérience dans l'immobilier et encore beaucoup de force pour son âge. Il a travaillé sur un de mes chantiers en été et il s'en est plutôt bien sorti. Aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est lui qui décide et dirige les opérations. Si tu sais que tu récupères le carbone. On doit enlever tout Ouais. ça. Une Pour le bougie, marquage. c'est... Il faut s'assurer que les diagonales soient à la même distance les unes des autres. Il y a deux structures, une de 8 mètres sur 9, une autre de 7 mètres sur 15. Ce poteau doit être à 15 mètres de celui-là. Oui. J'allume la Et ce poteau doit bougie. être à 16 mètres de celui-là. La en diagonale. flamme, ça Ça donne a l'air facile comme une ça, mais stalactite de carbone. Une fois les Et je pieds la plantés dans le récupère. sol pour délimiter l'endroit de l'entrepôt de stockage, Nick et Paul s'attellent à dégager la zone pour le chalet. Je récupère le carbone. Un peu plus d'intimité. Et je le mets là-dedans. Nick nous fait gagner du temps en écrasant la végétation pour nous éviter de devoir tout couper à la machette. Je suis fier qu'il prenne l'initiative de réaliser un projet d'une telle envergure. Je me dis, ça c'est mon fils. J'espère seulement qu'il ne se blessera pas, c'est ça qui m'inquiète. À 160 km au nord de Fairbanks, Brandon Richard, 29 ans, et sa fine équipe ont enfin réussi à dompter leur tente et établir leur quartier. Encre déchue. Aujourd'hui, ils peuvent enfin commencer à poser les fondations du bungalow de 90 mètres carrés de leurs clients. Tire-le un peu plus par là, Manoir. Mais de nombreux obstacles attendent Brannan et son équipe. Comme ça? Impeccable. À commencer par le cadeau spécial que l'Alaska centrale réserve aux futurs constructeurs. Le pergélisol, autrement dit un sol qui reste gelé en permanence. Pas prête. Le pergélisol Non, couvre c'est près de lavable. 85% de l'Alaska Carbone, et a une eau, dizaine de milliers d'années. savon, carbone de bougie. De bougie, c'est mieux. Au minéral, mais je préfère carbone de bougie. Une stalactite de Pousse-le bougie. dedans. On a imaginé ce qu'on a appelé Savon, Super, ça marche. En gros, on a mis une de couche de l'eau, carton mousse entre deux couches de bois inaltérables pour répartir le poids sur la surface. mélanger. Le bungalow siégera ainsi à plusieurs dizaines de centimètres du sol. Brannan et son équipe Il y en a construiront un des murs sur les fondations dessus. biscuit Tundra pour éviter que la chaleur du bungalow ne fasse dégeler le pergélisol ou fondre la couche de glace. Si cela arrivait, le bungalow s'enfoncerait dans le sol. Encre déchue. J'ai fait des tatouages avec. Personne Ça n'a marche tenté super ce bien. système. Ça s'enlève pas. Ça a l'air pas mal. Comme l'encre Je crois que ça va de marcher. Comme l'encre de Chine, ça s'enlève pas. On les a calés avec de la mousse. Au-dessus, on va tendre un cordeau pour l'élévation de l'ossature des fondations pour qu'on ait une Merci. plane sur laquelle construire la structure du plancher.